Alors je vous invite à vous tourner dans vos Bibles. Je ne sais pas si la caméra marche. Si oui, on voudrait passer aussi un petit coucou à nos frères et sœurs d'Aix-en-Provence qui, nous espérons, suivront ces messages, qu'ils puissent être encouragés, réconfortés aussi dans leur foi et trouvent une place parmi nous par le biais de la technologie. Voilà, un petit coucou à Aix. Je vous invite à vous tourner vers le livre des Actes, au chapitre 5, et au premier verset. Alors vous savez qu'en parallèle, un petit peu avec Samuel, nous lisons des récits dans le livre des Actes, qui se trouvent à la fin des évangiles, dans le Nouveau Testament. Et par ailleurs, Samuel nous fait encore cheminer dans le livre d'évangile de Matthieu. Et par cette étude dans le livre des Actes, nous tenions à voir le corps naissant, à observer l'Église naissante tout au début de son histoire. Et quels sont quelques principes que nous pouvons appliquer à nos vies aujourd'hui, à cette Église qui est également en train de naître, de se développer. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ce travail du Saint-Esprit, mais aussi des erreurs qui se font là-bas. Alors voilà, c'est avec une certaine appréhension qu'on aborde ce texte ce matin, et vous allez voir pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc Ananias, chapitre 5, au premier verset. D'ailleurs, on va commencer au chapitre 4, au verset 32. Dans les épisodes précédents, nous avons vu l'Église qui est née sous l'impulsion du Saint-Esprit dans un mouvement incroyable de force, de vitalité qui a touché des milliers de personnes. Nous avons ensuite vu comment ce mouvement a grandi, s'est répandu, combien les chrétiens vivaient leur foi avec audace, mais une opposition de l'extérieur commençait à se mettre contre eux. Ceux qui étaient menacés, qui avaient de l'autorité politique et théocratique à l'époque, étaient menacés par ce mouvement, par ces hommes sans foi, sans instruction, avec beaucoup de foi et sans instruction, qui bouleversaient le monde connu à l'époque. Et nous avons vu que les réflexes qu'ils avaient, c'était de se tourner vers la prière. Combien la prière, que nous avons décrite comme une respiration du corps de Christ, était centrale à leur vie commune. Combien lorsqu'ils étaient dans l'opposition, ils se retournaient ensemble, ils se réunissaient pour prier, pour implorer Dieu. Et combien à chaque fois le Saint-Esprit continue son œuvre, leur donner force, audace, continue à proclamer la bonne nouvelle, malgré l'opposition. Et voilà, nous retrouvons donc ce phénomène au chapitre 4, verset 32. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, et on remettait le produit aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous, et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un lévite originaire de Chypre. Les apôtres le nommaient Barnabas, c'est-à-dire l'homme qui encourage. Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. Mais un certain Ananias, avec sa femme Saphira, vendit aussi une propriété, et en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et le leur remit. Pierre lui dit: Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété? Ou même, après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. À ces mots, Ananias tomba raide, mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda: Dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix. Alors Pierre lui dit: Comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte et ils vont t'emporter toi aussi. Au même instant, elle tomba morte au
pieds de Pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église, ainsi qu'à tous ceux qui en ont entendu parler. Les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler dans la cour du temple sur la galerie de Salomon. Plus personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple tout entier les tenait en haute estime. Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. Merci Seigneur pour sa parole. Alors comme je vous disais, c'est avec crainte et tremblement qu'on aborde ce texte. En particulier, ce n'est pas forcément un texte qu'on utilise quand on fait des réunions d'évangélisation, quand des gens viennent pour la première fois à l'église. Venez à Dieu, mais vous aurez le risque d'être foudroyé par l'action du Saint-Esprit si votre cœur n'est pas droit devant Dieu. Mais je pense que ce texte a des choses à nous dire. En particulier, c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que l'argent en particulier est un sujet délicat. Autant pour les pasteurs qui, pour la grande partie, dépendent du revenu des dons des paroissiens pour subsister, pour exister, pour vivre. D'autre part, parce que aussi l'argent finance le mouvement de Dieu et souvent on a du mal à en parler. Je vous laisse lire l'image. Donc c'est important pour nous quand même d'aborder ce texte, d'aborder la question de l'argent, parce que justement l'argent est tellement important aujourd'hui. Et peut-être si le message passe bien aujourd'hui, nous verrons quelque chose qui va changer dans les finances de l'Église. Non, je ne mets pas de pression, ce n'est pas le but précis. Quelque part, c'était un peu plus facile pour moi de parler de cela, vu que nous avons une situation particulière avec l'Église, pour être très clair avec vous, c'est que nous sommes soutenus par des églises en Angleterre. Donc lorsqu'on va en Angleterre, on fait le même message, mais c'était surtout pour pouvoir nous partager ici, entre églises, parler un peu de l'argent, la place qu'elle a dans l'Église et comment le fonctionnement, et surtout en voyant comment être libéré de l'esclavage, du joug de l'argent. C'est vrai que dans le monde, c'est un sujet qui est tabou parce que l'argent est également roi autour de nous. Nous voyons dans la société en particulier combien, je ne sais pas si au travail vous parlez de vos salaires, vous parlez de combien vous gagnez, vous mettez de côté. C'est un sujet qu'on n'aborde pas facilement. Et pourtant, lorsqu'on regarde les motivations qui animent le cœur de l'homme, c'est souvent l'argent qui est central. Que ce soit par une peur de ne pas avoir assez d'argent, la crainte de l'instabilité, ou alors par le gain et le désir d'en avoir toujours plus, d'en accumuler toujours plus, de se comparer par rapport aux voisins et de se dire, c'est moi j'ai réussi dans la vie. Donc cet argent qui est tellement présent, on voit bien ça même dans la crise économique qui a été provoquée, qui est déclenchée dans les années 2007-2008, qui est venue à cause d'une avidité, d'une poursuite effrénée de l'argent, notamment dans l'immobilier. Et voilà, qu'est-ce que la Bible a à dire avec l'argent? Et en fait, c'est intéressant de voir combien de fois Jésus lui-même parle de l'argent. C'est un sujet qui revient très souvent, notamment parce que, comme le dit Paul dans l'Épître à Timothée, l'argent est la racine de tous les maux. Ou ceux qui connaissent bien le texte me corrigeront, diront plutôt c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Voilà. Et donc, nous ne sommes pas à l'abri de cet esclavage. Même dans notre vie, souvent, l'argent peut prendre une place démesurée. Alors, Ananias et Saphira. Alors nous avons vu que ce texte se plaçait dans un contexte de croissance, de vitalité, d'émotion, de la parole de Dieu, de l'évangile qui se répand d'une manière très forte. Comment aborder cette question-là? Ce que j'aime beaucoup dans ce passage, c'est que Luc nous donne un tableau de la vie des chrétiens à l'époque. Et on pourrait imaginer un peintre qui dessine ce tableau avant d'en arriver à Ananias et Saphira. Nous voyons ce portrait presque romantique et idyllique des chrétiens qui sont rassemblés, qui ont une vie commune, une vie communauté riche, le souci des uns des autres. Ils viennent mettre leurs biens en commun. Il y a une phrase qui est clé, qui est fondamentale, qui disait qu'aucun d'eux n'était dans le besoin. Et donc dans ce tableau, on pourrait imaginer la lumière qui est sur eux comme la lumière céleste qui est là sur les chrétiens qui vivent ensemble, cette vie riche et profonde.
De l'autre côté, nous voyons peut-être les apôtres qui étaient là pour diriger, pour donner une impulsion, une direction à la vie ensemble. Et comment dans ce milieu-là, le royaume de Dieu est présent, palpable. Des gens qui sont guéris, une image belle et magnifique. Et voilà qu'arrivent Ananias et Saphira. Alors moi, il y a dans ce texte des choses que j'aime et des choses que je n'aime pas. Peut-être ressentez-vous également la même chose. J'aime ce texte parce qu'il me rappelle que la vie n'est pas faite simplement de belles images romantiques, de vie idyllique, de rapports idéaux. Bien sûr, le Saint-Esprit habite en nous. Pour ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, leur vie peut être transformée comme nous l'avons vu. Elle peut être renouvelée, remplie d'espoir, de force et de courage. Et dans la vision de l'Église qu'avait Jésus, il voulait qu'il y ait un peuple qui soit créé, qui ait le souci des uns des autres, que l'amour soit au centre et que l'on vive pour les autres. Mais ce texte nous rappelle que l'Église est faite d'hommes et de femmes qui, oui, sont habités par l'Esprit, mais qui restent sous l'influence de leur chair, du péché, de leur nature. Et nous donne une vision honnête de la Bible. J'aime beaucoup la Bible lorsqu'elle montre les hommes et les femmes sous leur jour le plus mauvais, parce qu'on peut s'identifier à eux en disant, voilà, ils sont comme nous. Il y a une part de réalité. J'aime beaucoup cette image, cette histoire aussi, parce qu'elle nous montre un Dieu qui intervient pour protéger, pour purifier. Lorsqu'il y a une injustice qui se fait, Dieu n'est pas indifférent. Lorsque la guerre a lieu dans le monde, Dieu n'est pas indifférent. Lorsque la corruption, lorsque l'argent prend la place que Dieu devrait avoir dans la vie, Dieu intervient. Et Dieu est un Dieu de justice, un Dieu de vérité, un Dieu de pureté. Mais bien sûr, je n'aime pas le fait que Ananias et Saphira semblent des victimes, on peut presque dire aléatoires de la justice divine. Pourquoi cette mort subite foudroyante? Alors que je suis sûr qu'il y avait de l'hypocrisie, du péché qui était dans le cœur de plein de chrétiens qui étaient là à l'époque. Pourquoi cette peine si violente pour un crime qui, à première vue, peut paraître anodin? Pourquoi Dieu intervient de cette manière-là? Alors, quelques clés pour essayer d'aborder ce texte. Et pour moi, c'est vraiment un texte qui traite de l'esclavage. L'esclavage à l'argent. L'esclavage au fond du cœur de l'homme. Ce que nous avons ici, d'une manière très visuelle, c'est le contraste entre Barnabas, l'histoire que Luc décrit tout d'abord, et ensuite Ananias et Saphira. Barnabas, ce juif qui était d'origine grecque, qui venait de Chypre, qui deviendra par la suite un des personnages clés du livre des Actes. On le voit avec Paul, on le voit implanter des églises, voyager un peu de partout. Donc c'est la première fois qu'on rencontre ce personnage qui était un grand encourageur, qui était là pour aider, pour apporter réconfort, courage à ceux qui l'entouraient. Et donc cet homme vend son terrain, apporte l'argent et remet le produit aux apôtres. Belle image, belle histoire, tout est beau. Et par contraste, donc Luc met d'une manière très forte les deux en parallèle, en disant qu'ils avaient la même approche, c'est-à-dire d'apporter de l'argent au pied des apôtres. Mais une différence fondamentale près, c'est qu'Ananias et Saphira s'étaient mis d'accord auparavant pour garder une partie de l'argent. Et bien sûr, Pierre leur dit, mais vous aviez toute liberté de donner tout ce que vous vouliez, vous n'étiez pas obligés de faire comme Barnabas. Il régnait dans cette communauté une liberté pour chacun de faire ce qu'il voulait, mais avec la possibilité de contribuer de cette manière-là. Et donc, c'est comme si Luc veut mettre en place, en lumière, une opposition au mouvement de Dieu qui vient non plus de l'extérieur, mais de l'intérieur. Une menace au royaume de Dieu qui grandissait. Nous retrouvons des parallèles à ce texte dans l'Ancien Testament, avec par exemple l'histoire de Akan. Alors Akan, c'était un personnage également qui a été mis en lumière parce qu'il représentait quelque chose de très concret. L'avancée du peuple d'Israël, c'était sorti du pays d'Égypte, avancé dans le désert, et ils arrivent aux portes de Jéricho. Et Dieu leur a dit, voilà le pays promis que je vous donne. Et avant de conquérir Jéricho, Dieu leur donne un ordre très précis, c'est que je vous donnerai ce pays, mais lorsque vous entrerez dans Jéricho, ne gardez rien pour vous. Consacrez tout ce qu'il y a là à moi. Ce n'est pas à vous d'en jouir, je vous donnerai le pays, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Mais dans ce cas précis, mettez tout à sac, mais ne prenez rien pour vous.
Et Akan, qui était là, l'un des soldats, découvre de l'argent, des trésors, et le cache dans sa tente. Et on voit combien le peuple d'Israël, après, est confronté à des difficultés, ils n'arrivent plus à vaincre leurs ennemis, ils sont presque pas comme sous une condamnation. Et Dieu leur dit, à cause du péché d'Akan, qui a empêché tout le peuple après d'avancer dans les plans de Dieu. Et ce n'est qu'une fois que le péché d'Akan a été mis en lumière, qu'il y a le jugement qui est arrivé, que le peuple a pu avancer. Et ici, dans ce texte, nous voyons un parallèle très fort qui est lié à l'avancée du royaume de Dieu, à la progression de la bonne nouvelle de Jésus, et cette menace qui vient de l'intérieur, comme un ver qui aurait pu pourrir le fruit. Et voilà donc une clé pour comprendre pourquoi cette histoire-là est tellement importante et mise en valeur par Luc qui l'écrit. Une autre clé pour comprendre ce texte, c'est que Pierre, lorsqu'il parle à Ananias, lui dit « Mais Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur ?» Et avec cette parole, nous nous replongeons dans les origines de l'histoire de l'humanité, tout au début de la Genèse, avec Adam et Ève qui se retrouvent dans ce jardin-là, et qui ont tous les fruits, tout le jardin, toutes les bonnes choses que Dieu leur a données pour jouir gratuitement et librement. Et Dieu leur a donné ce commandement, comme vous le savez peut-être, de ne pas toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Adam et Ève qui vivaient de manière tranquille, qui tout d'un coup voient le fruit et commencent à se poser des questions, à se demander, mais qu'est-ce qui arriverait? Est-ce qu'il y a quelque chose avec cet arbre qui m'attire? Et le serpent, l'accusateur, Satan vient leur dire, mais est-ce que Dieu a réellement dit cela? Parce que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui, vous aurez une connaissance. Ce qui se passait dans le cœur d'Adam et Ève, c'était ce désir, cette soif de devenir comme Dieu, de se déchaîner de cette dépendance de Dieu et de devenir leur propre Dieu. C'était une soif d'acceptation, de signification, de prendre leur propre sécurité entre leurs mains. Et alors ils mangent du fruit de l'arbre. Ils ne connaissent pas une mort physique à ce moment-là, mais une mort spirituelle, une séparation d'avec Dieu. Quelque chose qui a été brisé dans leur intimité et leur relation avec Dieu. Et nous voyons dans ce texte d'Ananias et Saphira des échos de ce passage-là. Ananias et Saphira qui ont dû voir comment le peuple de Dieu vivait, comment ceux qui appartenaient à Christ vivaient. Peut-être qu'ils en faisaient partie, on ne sait pas. Mais en tout cas, quelque chose en eux a dit, j'ai envie de vivre cela, j'ai envie de recevoir la même reconnaissance, j'ai envie d'appartenir. Ce ne sont pas des choses mauvaises, mais ils voulaient se libérer en disant, voilà, si je retire une partie, si je prends le contrôle de ma situation, peut-être aurais-je des avantages sans les inconvénients. Le fait de ne pas vraiment se donner entièrement à cette communauté. Et ils ouvrent la porte donc à Satan, l'accusateur, qui est venu de la même manière dans le cœur d'Ananias et Saphira en disant, ah, tu sais, tu peux jouir aussi des bienfaits. Tu peux avoir les mêmes richesses, tu peux avoir ta sécurité qui dépend de ces gens-là sans devoir vraiment faire le pas. Tu peux garder une partie pour toi-même, c'est pas grave. Mais ne le dis pas aux autres, c'est pas important. Et voilà qu'il tombe sous l'esclavage, l'emprise de l'argent. Le résultat qui est le mensonge et la séparation d'avec Dieu. Alors bien sûr, eux, ils connaissent une mort physique, subite et soudaine, mais qui fait écho à cette mort spirituelle dont parlait Dieu dans la Genèse. Alors voilà cet esclavage de l'argent. Je voudrais juste faire un petit survol très très rapide sur la place de l'argent dans la Bible. Tout d'abord dans l'Ancien Testament. Quelle était la place que Dieu avait donnée à l'argent ou bien aux possessions dans ce livre qu'il avait donné à son peuple? Alors tout d'abord, cette histoire de dîme, qui est en fait un prélèvement des biens qu'on avait pour le bien de l'autre, d'une institution essentiellement religieuse à l'époque. Ce que l'on voit dans la Bible, et vous pouvez faire une étude biblique un peu plus approfondie, c'est que la dîme servait essentiellement il y avait trois buts. Premièrement, c'était pour subvenir aux besoins des Lévites, la tribu qui était mise à part pour organiser tout le culte religieux à l'époque, les sacrifices, la vie rituelle des pays. Du fait qu'ils n'avaient pas de terre, il fallait bien qu'ils vivent, qu'ils mangent. Et donc l'encouragement, c'était pour toutes les autres tribus de contribuer au bien-être
des Lévites. Il y avait également de la part de Dieu un souci des pauvres, des veuves, de l'orphelin et de l'étranger. Note pour les partis politiques aujourd'hui qui se posent encore ces questions-là. Dieu avait un cœur très précis, particulier pour ceux qui étaient défavorisés, marginalisés, pour les étrangers, les veuves, les orphelins et les pauvres. Et donc une partie de l'offrande de la dîme était destinée à subvenir aux besoins de ceux qui étaient marginalisés. D'autre part aussi, et ça on oublie d'en parler, c'est que la dîme était souvent mise à part pour être consommée dans des fêtes. Dieu leur a dit, mettez de côté des biens que vous avez, des ressources agricoles, des bêtes, pour pouvoir faire la fête, pour manger ensemble, pour les consommer et vous souvenir que je suis votre Dieu, je vous donne toutes choses en abondance. Donc pour résumer très globalement, l'argent, la dîme dans l'Ancien Testament, avait pour but d'apporter une reconnaissance que tout appartenait à l'Éternel. Le psaume 24, verset 1, nous dit ceci, nous donne cette vision du monde qui appartient à Dieu. La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est avec lui, avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers et qui l'a établie fermement au-dessus des cours d'eau. Donc leur rappeler que tout ce qu'ils avaient venait de la part de l'Éternel et lui appartenait. Et ensuite de permettre une gestion équitable de la société, où justement il n'y avait plus de besoin, où chacun pouvait se retrouver. Et après donc, si nous en arrivons au Nouveau Testament, avec Jésus qui est venu pour accomplir, pour parfaire la loi, non pas pour mettre en place une société politique et civile, on voit que l'argent prend une place un petit peu différente, mais avec les mêmes principes. Tout d'abord, se rappelle que tout appartient à Dieu, que tout ce que nous avons vient de Dieu. Il y a quand même un enseignement que ceux qui enseignent et annoncent et vivent de la bonne nouvelle soient salariés, soient rémunérés par cette prédication-là. Dans 1 Corinthiens 9, verset 14, nous lisons Paul qui dit « De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle puissent vivre de cette annonce de la bonne nouvelle. » Et donc, soit mis à part n'est pas forcément le souci financier, mais est la liberté de pouvoir apporter la parole de Dieu, enseigner en toute sécurité. C'est un principe que nous appliquons donc dans nos églises. Et nous voyons par exemple que Paul, dans certaines situations, n'a pas utilisé cet avantage qu'il travaillait de ses propres mains à la fabrication des tentes pour ne pas créer une situation de dépendance ou pour d'autres raisons. Mais le principe était là. De même, nous voyons tout au long du Nouveau Testament le même souci des pauvres, des orphelins, des étrangers et des malades. Acte 4, nous avons vu le fait qu'aucun des chrétiens n'était dans le besoin. Plus tard, Paul va organiser dans les églises qu'il a fondées une collecte pour amener aux chrétiens de Jérusalem qui vivaient la famine cet esprit de solidarité, d'entraide. Voilà, que nos ressources ne dépendent pas de nous. Le même souci des pauvres, des orphelins et des étrangers. Et la reconnaissance, bien sûr, que tout cela appartient à Dieu. Alors la question concrète qu'on peut se poser, c'est, bon voilà, nous faisons des offrandes dans l'Église, à quoi ça sert et combien je dois donner? Alors bien sûr, nous parlons de dîmes qui représentent 10% de nos biens, c'est comme une ligne directrice. Mais dans le royaume de Dieu, nous avons une liberté. C'est Jésus qui est devenu notre roi, c'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, et nous avons la liberté de lui rendre ce qu'il nous a donné. Effectivement, si tout lui appartient, la question c'est plutôt de se demander qu'est-ce que je peux garder pour moi, pour mes besoins, pour ma famille, et après qu'est-ce que je peux donner à Dieu. Donc bien sûr, il faut se soucier des dépenses vitales, se soucier de sa famille, de vivre d'une manière correcte, en faisant confiance et foi à Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Mais en même temps, de pouvoir verser ce que nous avons à la contribution de l'œuvre de Dieu parmi nous, à soutenir ceux qui enseignent la bonne nouvelle, et à permettre aux églises ainsi de grandir. Voilà, donc si je résume tout cela, quelles sont les clés pour comprendre ce texte et la notion de l'argent? Alors pour moi, c'est vraiment une question de place, de mettre nos vies à notre place. Le péché d'Ananias et Saphira, ce n'était pas tellement une histoire d'argent, de finances, c'était plutôt l'hypocrisie, le mensonge. L'idée qu'on ne se moque pas de Dieu. Dans Romains 3, 28, il est marqué que le salaire du péché, c'est la mort, et c'est l'enseignement de la Genèse. Que lorsque nous vivons nos vies séparées de Dieu, nous vivons cette mort spirituelle.
Et que c'est par le sacrifice de Jésus, l'œuvre de Jésus, que nous pouvons rétablir cette vie en lui. Et que nous n'avons maintenant en Christ plus de condamnation. Et voilà, qu'avec on ne se moque pas de Dieu. Que Dieu est un Dieu de justice, de vérité, un Dieu d'amour. Et que le péché d'Ananias et de Saphira, c'était de ne pas mettre l'argent, Satan, à sa propre place. De ne pas se mettre à la place au service de cette communauté et de vivre dans le service des uns et des autres. Et donc, pour résumer, je peux dire ceci. L'important, c'est de mettre la juste place dans nos relations. Donc, premièrement, par rapport aux uns et aux autres, de vivre non plus le joug de la dépendance, mais plutôt l'amour. De vivre en sorte qu'il n'y ait pas de besoin parmi nous, de s'occuper de ceux qui sont malades, de ceux qui sont pauvres, veuves et orphelins. Par rapport à l'argent, de vivre la liberté. L'argent ne nous appartient pas, nous n'avons rien à nous prouver. Nous avons un Dieu qui est généreux, qui a promis de pouvoir à tous nos besoins. Alors cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données par-dessus. Sentons-nous libres de donner, libres de garder ce dont nous avons besoin, et libres de donner. Et par rapport à Dieu, je dirais, je ne sais pas s'il existe ce mot, mais l'entièreté. L'entièreté du cœur. Être entier avec Dieu. Lui dire si nous avons des choses que nous ne comprenons pas, si nous sommes révoltés contre ce texte, pourquoi Ananias et Saphira sont morts de cette manière-là. Lui dire lorsqu'il y a des difficultés, des choses que nous portons dans notre cœur, il est assez grand, ses bras sont étendus pour les recevoir. Lui dire que nous avons du mal avec notre argent, que des fois on ne sait pas trop comment faire, on n'arrive pas à donner, mais être entier par rapport à lui. C'est cela qu'il demande, il réclame nos cœurs, nos esprits, nos pensées. Donc pour moi, vraiment la clé pour se sortir de l'emprise, de l'esclavage de l'argent, c'est la générosité. On dit souvent que pour changer d'habitude, il ne suffit pas de se mettre en tête une idée, mais c'est plutôt faire quelque chose qui est opposé. Jésus lui-même disait qu'un royaume qui est divisé ne peut tenir. Et donc si le royaume de Satan, de l'ennemi, c'est de dire, voilà, on veut tout garder pour soi, on veut vivre autour de soi, être esclave de l'argent, eh bien le geste opposé qui permettra de se défaire de cet esclavage, c'est la générosité. C'est l'acte, même quand ça fait mal, par exemple, de donner à ceux qui sont dans le besoin. C'est là qu'on vivra vraiment la liberté par rapport à l'argent. Je termine donc avec cette phrase de Paul, cette citation dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 et 8. Où Paul dit aux Corinthiens, « Souvenez-vous, semence parcimonieuse, maigre récolte. Semence généreuse, moisson abondante. Si vous semez dans l'abondance, vous récolterez dans l'abondance. Que chacun donc donne ce qu'il aura décidé pour son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et toutes choses tout ce dont vous avez besoin. Et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. » En fait, tout revient à une question de place. Quelle est la place que Dieu prend dans notre vie? Est-ce que nous faisons confiance à Dieu pour subvenir nos besoins? Ou est-ce que nous mettons l'argent à une place qui ne devrait pas lui revenir? Est-ce que vous êtes esclave de l'argent ou bien son maître? Je vous rappelle ce texte de Jésus dans Matthieu 6. On ne peut pas servir Dieu et maman, cette identité qui est identifiée à l'argent. Le choix nous est donné et la liberté nous est offerte. Là où est le Seigneur, il y a de l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je termine par l'histoire d'un homme qui était très riche, mais qui aimait beaucoup faire du bien autour de lui. Il avait un souci pour les pauvres, pour les gens qui étaient dans son entourage, en particulier pour ceux qui travaillaient pour lui. Il avait un menuisier qui vivait dans la pauvreté. Il regardait souvent sa maison et il était choqué du fait que lorsqu'il pleuvait, la pluie rentrait dedans, lorsqu'il faisait froid, le froid glaçait le sang de ceux qui habitaient là. Il a dit, il faut que je fasse quelque chose. Alors il a convoqué son menuisier, il lui dit, écoute, je vais partir dans un long voyage.
Et lorsque je reviendrai, j'aimerais que tu me bâtisses une maison magnifique. Vraiment, mets-y tous les moyens, embauche les meilleurs ouvriers, prends les outils de meilleure qualité, tout ce qu'il faut pour bâtir cette maison, mais fais-moi quelque chose d'incroyable. Et le menuisier s'est dit, chouette, il va partir, je vais pouvoir en profiter. Et donc il s'est mis à l'œuvre et il a utilisé des ouvriers qui n'étaient pas très qualifiés, pas très chers, comme ça il a pu mettre de l'argent de côté. Il a utilisé des matériaux qui n'étaient pas vraiment de très bonne qualité, ils s'en est mis plein la poche. Il a dit, ça y est, je suis arrivé, je vais enfin devenir riche. Et puis lorsqu'il est rentré, le maître lui a dit, alors, tu m'as fait cette maison. Et de l'extérieur, elle était très belle. Il dit, oui, regarde, voilà la belle maison que je t'ai construite. Elle dit, ah, c'est super, je suis trop content. Tiens, prends les clés, je veux que cette maison soit à toi. Et pendant des années après, on entendait le gars qui mauglait dans sa barre, si seulement j'avais su que cette maison était pour moi, j'aurais fait les choses différemment. Nous pouvons faire confiance à un Dieu qui nous confie toutes choses, à qui tout appartient. Voilà, que la question soit pour nous de savoir comment vivre dans la liberté que Christ a rachetée pour nous.